Voilà un petit peu l'idée. Du coup, il n'y aura pas ce préambule, mais vous êtes là, donc c'est pas grave. Euh, L'idée, c'est ça. C'est d'accéder à cette dimension plus spirituelle qui est déjà là, qui est déjà en nous, et qui fait que la vie a un sens profond quand on se laisse guider par cet endroit-là de nous. Et avant d'en arriver là, donc, on va pouvoir nettoyer, puisqu'on y voit de plus en plus clair. Vous pouvez imaginer que plus vous méditez et plus vous avez une lampe torche. Et cette lampe torche, elle est de plus en plus puissante. C'est un petit peu comme si vous allumiez le- toutes les lumières. Vous savez, s'il n'y a qu'une lumière, il y a une projection d'une ombre. Et finalement, plus la lumière est grande et plus on voit l'ombre. Donc cette conscience sur l'ombre nous permet de voir l'ombre. Donc les mécanismes automatiques, les mécanismes de défense, tout ce qui est inconscient à l'intérieur de nous et qui fait que notre vie ressemble à ce qu'elle ressemble. Parce qu'on est régi par ces automatismes-là. Et puis, plus on médite, et plus il y a une deuxième lumière qui montre une autre ombre, une autre projection de nous-mêmes. Et puis une troisième lumière qui montre encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Mais au bout d'un moment, quand il y a des lumières tout autour de nous, un petit peu comme s'il y avait des soleils partout, et ben, il n'y a plus d'ombre, puisque la lumière qui était projetée ici vers là, ben, elle est éclairée par le soleil d'en face. Et finalement, je deviens purement que moi, si on peut dire. Il faudra trouver un vocabulaire, mais je deviens uniquement moi, et non plus l'ombre de moi. Vous comprenez l'image? Ouais. Voilà, donc c'est ça l'intention et l'objectif. Et puis, après avoir médité pendant, je sais pas, facilement 10 ans en tout cas, avec des techniques un petit peu classiques qu'on pourrait trouver un peu partout, j'ai eu cette chance de rencontrer l'univers des bouddhistes. Un peu par hasard, en rentrant dans un temple un jour, on m'a dit, tiens, viens, c'est cool. Et je me suis un peu retrouvé là. Et j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues nulle part ailleurs. Et que je vous transmets au fur et à mesure de ces parenthèses méditatives. C'est difficile de vous les transmettre d'un coup. Et par exemple, ce sentier, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle le sentier de Saint-Martin, qui permet finalement d'avoir un chemin clair. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et penser, la méditation, c'est un chemin très structuré qui nous mène inéluctablement à des sphères plus élevées de nous-mêmes. Il suffit de respecter des protocoles, des méthodes de méditation qui sont très simples, que je vous montrerai également, si vous revenez dans ces parenthèses ou si vous y avez déjà assisté. Euh, et je ne savais pas, peut-être que vous non plus, je ne savais pas qu'on pouvait finalement mesurer une évolution spirituelle. Je ne savais pas que c'était concret, que c'était tangible, que c'était mesurable. Et en fait, si. Euh, Peut-être comme vous, moi, je méditais, je fermais mes yeux, j'attendais un petit peu que ça se passe, ou je me laissais guider par la voix de quelqu'un. Je passais un bon moment, hein, c'était très sympa. Mais c'était pas facile pour moi de savoir où j'en étais et comment enrayer de manière définitive et permanente ce mental qui parlait tout le temps. Il y avait un peu le phénomène de je médite, tout va bien. Quand la méditation s'arrête, eh ben, je reprends ma vie un petit peu comme je l'avais laissée. Vous voyez? Il n'y avait pas quelque chose que je pouvais emmener avec moi. Alors que ce phénomène est expliqué, il existe et on sait comment le contourner. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous transmets, c'est des méthodes pas habituelles, pas classiques, des trucs que vous pouvez pas trouver sur YouTube ou sur des applications, parce que c'est des trucs grand public qui sont très bien, hein. Mais ça a sa limite, et je propose d'aller plus loin, en fait. Voilà. Si vous en avez envie, bien sûr. Ça va jusque-là? Si vous avez envie de poser des questions ou de réagir, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve sur votre droite ou ailleurs, en fonction de l'endroit depuis lequel vous utilisez ce Zoom. Hop, je vous dis qu'il est ici, si besoin.
commencer, je vous propose de vous installer confortablement. L'idée, c'est d'avoir le dos droit, c'est de ne pas être allongé ni avachi. Il vous faut un maximum de conscience. Si vous êtes déjà sur le point de vous endormir, le mental va avoir une facilité extraordinaire à vous emmener, à vous faire errer dans son univers. C'est pas du tout ça qu'on veut. Donc il vous faut être assis, pas avachi, quoi. Voilà. Faites de votre mieux en fonction de ce que votre corps vous le permet, mais pas allongé, le moins appuyé possible, essayez de vous maintenir par vous-même. Sinon, on est plus dans une relaxation qu'une méditation. Ce qui est très bien, hein, une relaxation, mais c'est pas l'objectif de la soirée. Une fois que vous avez trouvé cette posture, vous pouvez fermer vos yeux. Et puis prendre quelques secondes pour observer le mouvement de la respiration, par exemple. C'est souvent quelque chose qu'on oublie, la respiration. Elle est tellement automatique, elle est tellement habituelle qu'on n'y fait plus attention. Alors je vous propose simplement d'y faire attention. Qu'est-ce que cette respiration génère comme phénomène? Des mouvements corporels, par exemple. Vous pouvez observer le ventre, la poitrine, peut-être les épaules. Et puis imaginez simplement qu'à chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Vous vous relâchez, pas pour vous endormir, mais pour revenir à plus de présence. Se détendre permet de revenir à l'instant présent. Et puis pour rester sur le registre du corps, vous pouvez prendre conscience des points d'appui, les fesses posées sur le coussin de méditation ou la chaise ou autre chose, les pieds sur le sol. Prenez quelques instants pour observer tout ce qui est en appui, tout ce qui touche, tout ce qui est en contact. Est-ce que vos mains touchent quelque chose? Est-ce que vos avant-bras touchent quelque chose? Les pieds, les muscles fessiers, qu'est-ce qui touche? Observez simplement et voyez dans quelle mesure c'est possible de rester uniquement attentif, attentive aux sensations. Les sensations du ventre, de la poitrine, les sensations tactiles, le toucher. Ça pourrait être simple finalement comme consigne. Et vous allez remarquer que quelque chose vient vous distraire, ou pourrait venir vous distraire. Quelque chose qui vous emmène ailleurs que dans vos sensations, justement. Quelque chose qui vous emmène dans un autre registre, un registre mental, cognitif. Quelque chose qui fait que d'un coup d'un seul, vous n'êtes plus vraiment là.
Pourtant, vous l'étiez il y a quelques secondes, et puis d'un coup d'un seul, vous êtes en train de réfléchir, de cogiter, de ruminer, de penser. Bref, vous n'êtes plus dans le présent. Et c'est ça que je vous demande, à laquelle je vous demande d'être vigilant. À quel moment vous allez décrocher, vous allez m'entendre sans vraiment m'entendre. Vous allez sentir sans vraiment sentir. Un peu comme si vous étiez là, mais plus vraiment là. Un peu absent. La tête dans les nuages, comme on dit. Et dès que vous vous rendez compte que vous m'entendez plus vraiment, faites ce petit rappel pour revenir aux sensations de votre corps, aux mouvements de votre corps. Et si je vous parle du corps, c'est parce que le corps n'existe nulle part ailleurs que maintenant. C'est un bon repère pour vivre et demeurer dans l'instant présent. Car lui ne vit pas ni hier ni demain. Voyez, observez combien de temps êtes-vous en mesure de rester avec votre corps. Observez les pensées qui viennent vous chercher et revenez. C'est juste une simple expérience. Une expérience de vivre ici et maintenant, en prenant appui sur le corps, qui lui ne sait pas faire autre chose, et l'expérience de ne plus être ici et maintenant. Familiarisez-vous avec ces deux notions, de manière à être capable de vous rendre compte si vous êtes là ou pas. Et tout seul, en autonomie, être capable de revenir dans l'instant. Pour vous aider, vous pouvez également utiliser les sons, les bruits, le sens de l'ouïe. Car encore une fois, parfois on entend sans vraiment entendre. Des fois on nous parle sans qu'on y prête vraiment attention. C'est juste une forme de brouhaha auquel on n'est même plus vraiment attentif. Mais là, je vous demande d'entendre vraiment, d'être connecté au son. Un peu comme si vous vouliez tous les entendre, n'en rater aucun. Bien sûr, il y a des bruits évidents, comme le son de ma voix, mais lorsque je me tais, il existe d'autres bruits ou d'autres informations auditives. Peut-être, peut-être même que le silence est distinct.
Si vous vous mettez à réfléchir, revenez. Revenez dans l'instant. Reconnectez aux points d'appui, les points de contact. Juste, encore une fois, pour vous familiariser à votre propre corps, à ses sensations. Peut-être que certaines choses sont désagréables. Essayez simplement d'avoir conscience de cet aspect désagréable, sans le juger, sans le commenter, sans utiliser du mental à nouveau. Juste conscient de ce qui est présent. Et puis déplacez votre attention à nouveau au niveau des bruits. Apprivoisez le silence. Découvrez-le. Observez le mental qui vient vous chercher pour vous emmener ailleurs dans des considérations intellectuelles vastes et diverses. Et dès que vous vous en apercevez, revenez simplement dans l'instant, dans la vérité, le vrai moment, pas une projection passée ou future, le vrai moment, en pleine conscience. Déplacez votre attention au niveau des goûts, les goûts, les arrière-goûts, les informations gustatives. Et hop, à nouveau, observez le mental qui peut-être aimerait commenter. Il aime tellement bavarder. C'est presque compulsif chez lui. Dès qu'il vous emmène ailleurs, revenez ici. Êtes-vous toujours là? Apprenez à faire la distinction entre je suis ici et je suis en train de réfléchir. Je suis en train d'observer les pensées passées ou je suis dans les pensées. Un, un peu comme l'image du train. Le train que je vois passer ou je suis dans le train. Faites,
Faites de votre mieux pour rester sur le quai. Déplacez votre attention au niveau des parfums, des odeurs, des senteurs, l'humidité de l'air, la chaleur. Observez la sensation de l'air qui entre dans le nez. Et n'oubliez pas de revenir ici si vous partez dans des réflexions intellectuelles. Revenez si vous n'êtes plus là. Apprenez à faire la différence entre je suis en train de réfléchir et je suis ici en train d'observer les pensées éventuelles. C'est ça, être en pleine conscience. Je suis conscient concrètement de ce qui se passe. Et puis vous pouvez observer l'ensemble des sensations évoquées, l'ensemble des sens, l'ensemble de votre corps, l'ensemble des points d'appui, l'ensemble des mouvements. Prendre conscience à la fois des sensations physiques, des bruits, des parfums, des goûts, toujours en observant le mental, un peu comme si vous pouviez être au-dessus ou en train d'observer. Pourquoi pas comme un avion au-dessus des nuages. Un peu comme si l'avion, c'était l'être, l'âme, qui observe les nuages qui pourraient être les pensées. Vous n'êtes donc pas les pensées, puisque vous les observez. Mais vous pourriez également observer votre propre corps
avoir conscience du corps, ou encore avoir conscience des émotions. Ce qui fait la différence entre je sens une émotion en moi et je suis l'émotion. Par exemple, je sens qu'il existe de la tristesse ou de la joie, ou je suis triste, ou je suis joyeux, vous voyez, ce qui permet une certaine distance, une hauteur, un lâcher-prise également. Et puis même les yeux fermés, vous avez une idée, vous avez des informations visuelles, ne serait-ce une nuance de luminosité. Prenez simplement conscience de cette information. Et encore une fois, observez les tentatives du mental, tentatives de distraction, afin de vous emmener ailleurs, dans le cognitif, dans la tête, ailleurs qu'ici. Revenez simplement là si vous n'êtes plus là. Observez l'état de votre corps, l'état de fatigue peut-être, l'état de stress, l'état de détente. Vous pouvez tout observer. Tout en gardant le plus de conscience possible sur votre corps, sur les points d'appui par exemple. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux doucement. Observez que la vue n'est qu'une information supplémentaire, tout comme les autres sens. Observez, voyez si c'est possible de rester dans cette observation visuelle sans commenter ce que vous voyez. Si le mental vous emmène ailleurs, revenez ici. Revenez à nouveau si vous êtes parti dans des considérations intellectuelles, dans des raisonnements. Vous voyez, c'est toujours un aller-retour. C'est très simple.
Petit à petit, vous serez simplement habitué à rester dans l'instant présent. Et donc, vous y resterez. C'est juste une question d'habitude, comme tout le reste. Les yeux ouverts, vous pouvez déplacer votre attention sur les sensations physiques. Portez un peu plus d'attention sur les pieds, ou sur les muscles fessiers, ou sur les mains. Vos yeux continuent à voir ce qu'ils ont bien envie de voir. Et vous, vous n'en faites pas de cas. Vous avez conscience de toute l'expérience. Vous avez conscience des émotions, de l'agitation. Peut-être que votre mental essaye par tous les moyens de vous distraire. Des émotions, des discours, des sensations désagréables. Ne lui répondez pas. Observez simplement. Vous êtes ici dans l'instant présent, le fameux. L'instant présent, autrement dit la conscience de tout ce qui se passe, sans partir nulle part ailleurs. J'ai conscience de mon corps, j'ai conscience de mes sensations, j'ai conscience de mes émotions, j'ai conscience de mon activité cérébrale, une partie en tout cas. Et avec un tout petit peu d'entraînement, je peux simplement demeurer dans cet espace, dans cet état, dans cette conscience. Revenez simplement si vous êtes parti. Observez les phénomènes sans les juger, sans les critiquer, sans les commenter, de manière à rester le plus possible dans l'instant présent.
Puis vous allez pouvoir prendre quelques grandes respirations profondes. Et je vous propose de mettre fin à cette séance de méditation. Si vous avez envie de partager votre expérience et nous dire comment c'était, c'est avec plaisir. Euh, L'idée, c'est de prendre conscience de ce qui se passe, de comment ça se passe chez vous, de mieux observer, de faire vraiment la distinction entre je suis là et je suis en train de réfléchir. Souvent, on confond. Et ce mouvement-là, ce va-et-vient, s'appelle un rappel. C'est-à-dire que je suis là en train d'observer mes pensées, les pensées EES. Et puis d'un coup d'un seul, il y en a une qui m'emmène ailleurs. Et je me mets à penser, penser ER. Et toute l'idée, c'est de voir la différence, parce que quand vous êtes en train de réfléchir, vous n'êtes plus dans le présent. Vous êtes dans la réflexion. Ce qui est autre chose, ce qui est très utile, mais c'est plus l'instant présent. Et donc plus vous êtes familier avec ces deux notions, au moins ces deux, pour commencer en tout cas, et plus ben, vous pouvez faire vous-même ce mais si ma vie est toute pourrie, c'est parce que je suis en train de la juger comme étant toute pourrie. Vous voyez, par exemple. Moi, je le vois dans mon expérience, c'est flagrant. Quand d'un coup d'un seul, je suis inquiet, anxieux, que j'ai des doutes, ou je sais pas comment je vais faire, et que tout devient affreux, terrible, ben, c'est juste que je suis plus là. Alors, l'idée, c'est pas de rester sans rien faire, hein, bien sûr, mais l'idée, c'est d'agir, de faire, d'entreprendre depuis un espace de conscience, plutôt qu'un espace de peur, de projection, de scénario. Est-ce que ça a été? Comment c'était? Ça vous a plu? C'était affreux? Vous vous êtes endormi? Vous avez trouvé ça long? Vous vous êtes ennuyé? C'était génial. C'était la meilleure méditation que vous avez jamais vécue. C'était bien? Vous reviendrez? Vous êtes content? Pas content? Ça va? Je vous ai donné plein d'options. Ouais, elle est très difficile pour moi, je pars tout le temps. Ah, et voilà, et ça c'est tout à fait normal. C'est vraiment, vraiment normal. Au début, il se passe ceci. Il se passe ceci. C'est-à-dire que ici c'est toi, là. Hop, le petit moine, c'est toi. Et puis là, il y a ton esprit. Et puis là, il y a tes distractions. Et au début, tu vois, tu cours après ton mental. Tu cours après tout, en fait. Tu cours, tu vas à la pêche. Tu vas récupérer ton esprit qui part sans arrêt. Et puis très vite, petit à petit, voilà, tout devient très calme et très paisible. Tu n'as plus besoin de courir après. Il reste bien sage. Mais au début, bon, ben, voilà, faut faire ces allers-retours. Ça demande un petit peu d'entraînement, un petit peu d'effort aussi. Ça commence par, voilà, non, c'est tout. Un petit peu d'effort, un petit peu d'entraînement. Puis très vite, les choses changent. Mais c'est normal, voilà. Et plus, ça c'est la bonne nouvelle quand même, c'est important que tu l'entendes, plus tu vas revenir comme ça, à chaque fois que tu es parti, et plus tu vas automatiser cette fonction. Plus, tu vois, c'est un réflexe, tu vois. Exactement comme quand tu perds l'équilibre, hop, tu mets le pied sur le côté et du coup tu tombes pas. C'est un réflexe, ça se fait tout seul sans que tu aies besoin d'y réfléchir. Et ben, ce rappel, c'est-à-dire je suis plus là, hop, je reviens, je suis plus là, hop, je reviens, va devenir automatique.
en le faisant. Donc, si tu le fais plein de fois, bah, c'est tant mieux, tu vois. Parce que tu vas pouvoir l'automatiser et du coup, il va pouvoir se faire sans que tu aies besoin de faire d'efforts pour revenir. Donc, si au début vous faites plein de rappels, ben tant mieux. Ça va vous aider pour la suite. Ta. Patricia, très puissante cette méditation. Quelques pensées gérées aussitôt. Super, top. Parti quelques fois, Rémi, mais vite revenu. Grâce à ta voix et aussi par moi-même. Super, top Rémi. J'ai fait exprès de venir vous chercher souvent en fait. Laine n'a plus de son. Vous m'entendez les autres? Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Non, hein. Si ça vous intéresse, vous revenez tous les mercredis, puis on s'entraîne ensemble. Si vous voulez aller plus vite, peut-être, et méditer tous les jours, vous pouvez également rejoindre le Club Samata. Les portes sont grandes ouvertes pour vous si vous le souhaitez. Dans le Club Samata, c'est un groupe de méditants, si vous ne le savez pas. Un groupe de méditation, on médite tous les jours. Et puis on se fait des débriefs toutes les semaines pour savoir justement où est-ce qu'on en est sur le sentier de Samata et savoir quoi faire et comment faire pour continuer l'ascension. Puisque bon, on vit plein de choses dans notre vie et des fois c'est plus ou moins chaotique. Donc comment on fait quand c'est un peu le bazar dans nos vies? Et puis tout simplement, ben, on commence avec un petit vélo avec des petites roulettes et puis au fur et à mesure, on prend des véhicules de plus en plus adaptés. Euh, Quand on sait tenir l'équilibre avec un VTT, eh ben on met plus de petites roulettes. Donc il vous faut des méditations adaptées à là où vous en êtes, ce qui est normal. Donc le club, il sert à ça aussi, à vous suivre finalement, à avoir une progression, de manière à ce que ce soit une certitude que vous avanciez et que vous atteigniez la neuvième étape. Dans un premier temps, la neuvième étape, qui s'appelle demeurer dans l'équanimité. Autrement dit, bah, je suis conscient, tout le temps. C'est cool, hein? Parce qu'on n'oublie pas quand même que la souffrance humaine vient de notre mental et de nos émotions, les deux sont intimement liés. Et le fait de pouvoir observer le mental fait qu'on génère plus d'émotions et le fait de pouvoir assainir les émotions fait qu'on ne rentre pas non plus dans un brouhaha mental. Donc si on peut agir sur les émotions et le mental, eh ben, on a tout simplement une vie de qualité, une vie en pleine conscience. C'est le programme. N'hésitez pas. Eh bien, si c'est OK pour vous, merci pour cette parenthèse méditative. N'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit témoignage si vous avez envie de partager votre expérience. Ça aide ceux qui nous découvrent à nous rejoindre. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une bonne suite justement, de soirée en pleine conscience. Continuez à observer votre corps, votre respiration et à faire des rappels, à revenir. Et puis, on se dit peut-être à mercredi prochain, sinon dans 15 jours. Voilà. Je vous enverrai un mail pour vous prévenir. OK? Très bonne soirée à vous. À bientôt. Belle soirée à tout le monde, au revoir. Salut tout le monde.